Oui, je suis Monseigneur Fulgence Mouteba, évêque du diocèse de Kilwa-Kasenga, au Katanga, en République démocratique du Congo. Mon diocèse est situé au cœur d'une forêt très intéressante qu'on appelle la forêt des Miombo. C'est une des fameuses forêts qu'on trouve en République démocratique du Congo et dont le prolongement se situe également dans la partie nord-est de la Zambie. Et alors, dans le cadre de la préservation de la création, nous avons beaucoup d'activités. Nous faisons les plaidoyers pour une coupe légale et rationnelle d'un bois, d'une espèce de bois que nous avons dans la région, qui se trouve justement dans la forêt des Miombo. Ce bois, on l'appelle vulgairement le bois rouge. Alors, il y a beaucoup d'exploitants artisanaux qui viennent couper anarchiquement ce bois. Nous faisons beaucoup de plaidoyers pour qu'il y ait une gestion rationnelle de cette forêt des Miombo et surtout une exploitation rationnelle de ce bois rouge. J'ai publié quelques communiqués de presse justement pour qu'on puisse arrêter ce pillage parce que il s'en est un. Et ce bois normalement a été coupé de manière anarchique et illégale et puis acheminé au port de Dar es Salaam pour être envoyé jusqu'en Chine. C'est une grande activité de plaidoyer que nous avons menée auprès des populations, des responsables politico-administratifs, auprès des chefs coutumiers, mais aussi auprès des responsables politiques au niveau provincial et même au niveau national. Nous avons réussi à stopper, tenez-vous bien, jusqu'à 500 camions qui étaient chargés de grumes de ce bois rouge qui était en partance pour la Chine. Et en dehors de ça, nous faisons beaucoup d'activités avec les élèves dans des écoles parce que notre hypothèse de travail, c'est que si les élèves, les plus jeunes surtout, entrent déjà dans une culture écologique, et s'ils acquièrent cette culture écologique, il y a moyen d'espérer une préservation de la création, la sauvegarde de la création dans les années à venir. Et alors, nous allons dans les écoles pour faire la sensibilisation. Mais ça ne suffit pas. Nous avons également une école de formation pastorale et écologique, en sigle EFOPEC. C'est une école qui ne fonctionne pas comme une école ordinaire, mais elle fonctionne par module. Nous faisons venir des catéchistes à qui nous tentons d'inculquer une nouvelle méthodologie, n'est-ce pas, de la transmission de la foi. Nous voulons qu'au même moment où ils mettent sur pied des mécanismes de transmission de la foi, ils puissent ouvrir les yeux des catéchisés sur la contemplation de Dieu à travers la nature. Et donc, ils transmettent la foi, mais aussi ils transmettent les connaissances écologiques. Ça, c'est un énorme défi. Nous sommes au début de notre expérience, mais nous sentons que les fruits sont déjà très prometteurs. Et alors, donc, il y a la plantation d'arbres et puis la sensibilité qui est en train de naître sur tout ce qui est préservation de la nature, sur la gestion des déchets, que ce soit des déchets ménagers, que ce soit des bouteilles en plastique, mais aussi nous ouvrons les yeux à nos populations sur leur contribution par rapport, n'est-ce pas, aux espèces protégées. Nous avons des espaces préservés et où il y a des espèces protégées. Il y a par exemple les zèbres et tout ça, parce que dans mon diocèse, il y a exactement 2 parcs nationaux. Il y a le parc national Upemba et le parc national Kundelungu. Et les populations qui sont aux alentours de ces parcs sont sensibilisées à travers une pastorale spéciale pour contribuer à la préservation des espèces, à la protection des espèces qui sont dans ces parcs-là. Voilà un tout petit peu ce que nous faisons dans le domaine de la pastorale écologique. Nous avons une minorité justement de ce qu'on appelle les pygmées, donc les peuples autochtones dans le diocèse. Bon, d'abord pour le moment, disons depuis quelque temps, ils connaissent beaucoup de problèmes de violence avec les Bantous qui vivent avec eux. Nous sommes très impliqués dans
des processus de pacification. Nous voudrions que ces deux peuples vivent comme ils vivaient dans le temps. Mais par rapport à la préservation de la nature, nous essayons de puiser dans leur sagesse, parce que ce sont d'excellents protecteurs de la nature. Nous essayons de puiser dans leur sagesse pour qu'on puisse valoriser cette sagesse pygmée qui consiste à vivre pratiquement en harmonie avec la nature. Nous les associons à certaines activités et je vous dis que ce sont des grands instructeurs écologiques. Ils nous apprennent comment telle espèce peut être préservée, comment il faut utiliser la nature au service de l'épanouissement de l'être humain. Comment il faut aller chercher, n'est-ce pas, des plantes, détecter les produits, des plantes médicinales. Tout ça pour le bien-être de la personne humaine. Et alors, nous voulons davantage travailler avec eux. Dès que nous avons des moyens, je pense que nous pouvons valoriser leur sagesse et voir de quelle manière nous pouvons l'intégrer dans notre apostolat écologique.